Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo tout simplement pour un format particulier puisque du coup tu vas pouvoir voir une séance et une session de sales training sur un cas bien spécifique en ce qui concerne un prospect. Ce qu'on va voir, ça va être comment creuser le coût de l'inaction qui arrive majoritairement dans du B2C, et l'offre que tu vas voir, ça va être une offre de coaching sportif où on vend en fait un programme d'accompagnement où la personne va être coachée pour améliorer sa santé physique, sa nutrition, son entraînement, etc. Donc le but de cette offre-là est, comme toute offre de coaching sportif, d'aider la personne à reprendre confiance en elle et surtout à retrouver une hygiène de vie qui est positive. Ce que tu vas voir dans cette session, ça a été une session qui a été demandée par un closer parce que majoritairement, ce qui revient souvent sur beaucoup d'appels, et donc sur beaucoup d'appels notamment sur ce type d'offre-là, c'est que la personne au téléphone pense soit que ce n'est pas le bon moment, soit va vouloir retarder le passage à l'action, soit va penser en fait que ce qu'elle fait aujourd'hui c'est suffisant, ou la personne va aussi se réfugier derrière un bon paquet d'excuses, notamment l'argent. Le but de ce training-là était de pouvoir réussir à montrer comment mettre l'accent sur l'importance de passer à l'action et de la sortir de ces histoires qu'elle se raconte pour lui montrer en fait que l'argent et les problèmes de budget, en effet, c'est quelque chose qui est important, mais prendre soin de soi et justement changer son état d'esprit vis-à-vis de ces problématiques, c'est encore plus important. Je vous fais ce petit débrief avant la session de training pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre le contexte dans lequel cette session a été jouée. Et également, vous aurez droit à quelques débriefs pour vous aider à comprendre ce qui s'est joué à différents moments de l'appel et sur différentes séquences qui ont été utilisées de ma part pour mettre en avant ou appuyer sur certains points qui étaient importants. Ce qui est aussi un point essentiel à comprendre dans cette session à laquelle vous allez pouvoir assister, c'est de bien repérer l'intention dans laquelle je vais poser les questions et mon intention tout simplement tout au long de l'échange. Quand on est closer, c'est facile de basculer sur un mode soit agressif, soit trop passif. Et la majorité des closers ne comprennent pas qu'on peut être en fait dans l'assertivité, dans le leadership, tout en respectant son prospect. Et c'est là où en fait on a des mauvais closers ou des mauvais commerciaux que bien souvent ces personnes-là en fait vont vouloir appuyer sur une douleur, mais juste pour faire mal à la personne. Et le but, c'est absolument pas d'appuyer sur une douleur pour faire mal. Le but, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle se fait du mal et ensuite de lui laisser le choix de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et pour ça, si vous êtes trop doux ou si vous laissez votre prospect s'enfermer ou se raconter des histoires, vous ne l'aiderez pas sur l'appel. Donc, quitte à perdre la vente parce que vous aurez été honnête et franc avec cette personne-là, mais ce que vous lui aurez dit sur l'appel l'aidera au moins à passer à l'action et changer son mode de fonctionnement. Même si vous ne faites pas la vente, au moins vous aurez aidé la personne à prendre conscience qu'elle n'est pas sur la bonne voie. Et donc c'est aussi ça que je voulais vous montrer sur cette session-là, que notre boulot de commercial ou de closer est vraiment important et va bien plus loin que simplement encaisser des commissions. On vient créer des déclics, on vient aider la personne à se rendre compte qu'en fait elle est sur le mauvais chemin et qu'elle est en train de s'auto-saboter et de se priver du meilleur pour elle. Donc notre objectif, c'est pas d'être le meilleur ami de la personne, au contraire, c'est de lui faire prendre conscience qu'elle peut atteindre une meilleure liberté, qu'elle peut aller chercher plus, mais pour ça, il va falloir prendre conscience que tu n'es pas du bon côté de l'autoroute et que justement il va falloir changer de voie pour te rapprocher de tes objectifs. Je vous laisse assister à la session de sales training et puis on se retrouve plus tard. Ok, donc si je résume, Ludie, ce que tu me partages, donc là aujourd'hui tu es en surpoids. Tu as déjà chiffré un peu le nombre de kilos en trop là que tu as? Ah bah là, en tout cas, par rapport à ce qu'on m'a dit en termes de perte de poids sur les 3 mois, il faudrait qu'au moins je puisse atteindre les, 10 kilos, voire 15 kilos. Là, à l'heure actuelle, je suis à 130 kilos. Il faudrait que je redescende à mon poids de 89 kilos, d'ici la fin de l'année.
Quand tu dis la fin de l'année, c'est d'ici décembre? Ouais, d'ici, le 1er janvier, j'avais une opération, mais une opération au niveau, de mon dos, mais du coup, bah, ça a été repoussé et là, le prochain date limite, c'est janvier. D'accord. Merci, hein, de me partager tout ça. Je sais que c'est des choses qui sont perso, donc je te remercie. Ça me permet de vraiment mieux comprendre ta situation. Si je résume, hein, encore une fois, là, aujourd'hui, tu te considères du coup en surpoids, tu es à 130 kilos actuellement. De ce que tu m'as partagé, il y a des risques de maladies très importantes. Tu as une hypertension au niveau du cerveau et également, il faut que tu perdes du poids dans les 3 mois à venir pour éviter d'avoir des problèmes plutôt costauds, quoi. C'est bien ça? Ouais, bah, c'est ça, j'ai 34 ans, j'ai un enfant, qui a 2 ans et du coup une petite fille et là ça me fait peur. J'ai vraiment peur, des risques, de ce qu'on m'a annoncé. Ce serait quoi les risques justement qu'on t'a annoncé? Bah, le risque, c'est tout simplement, soit que je fasse un œdème ou soit que j'y passe, dans d'atroces souffrances. C'est ça qu'on m'a clairement dit. Et c'est quoi le pourcentage de risque que ça arrive ça? Là, je suis à 65 de risque d'avoir quelque chose de vraiment pas cool dans les 3 mois à venir. Ouais, Après, je suis à aussi, 30 quasiment de finir, comme un petit légume. Donc c'est quand ouais, même un pourcentage, qui reste assez élevé et qui m'angoisse beaucoup et qui me fait avoir, des crises d'angoisse assez régulièrement. ouais. Qu'est-ce qui se passe quoi pendant ces crises en fait, d'angoisse? Bah, du coup, j'ai peur, de mourir et d'abandonner, ma fille et de voilà, quoi. OK. OK, merci beaucoup et en effet, je bon déjà, je te trouve très courageuse bah, déjà d'être, là au téléphone, puis d'essayer d'aller de l'avant. Est-ce que, est-ce que tu as essayé de mettre en place des solutions ou est-ce que, je pose la question comme ça, peut-être que ça paraît bête, hein, mais est-ce que tu as vraiment envie de trouver une solution pour, sortir de là? Ouais, ouais, j'ai essayé de mettre en place, des solutions. J'ai arrêté, de manger le matin. J'ai réduit du coup, les quantités, le midi. J'essaye, comme je suis africaine, j'essaye de, pardon, pardon. J'essaye, de plus manger, le soir, les petits plats de mon mari. Voilà, j'essaye vraiment, de me restreindre, bah, voilà, hein, je pense que tu le sais très bien, mais dans les familles africaines, on mange quand même, bien et c'est vrai que j'essaye en tout cas de moins aller, dans la famille et de restreindre vraiment en termes de portions. Le seul Mmh. problème, c'est que, bah, du coup, je vais tenir, 4-5 jours et après, en fait, je vais tout engloutir, quoi et pendant une journée, je vais manger, comme si j'en étais 6 dans mon corps, quoi. C'est combien de temps que tu essayes ces solutions-là? Bah, ça fait, plus de, 2 mois que j'essaye parce que j'avais déjà eu, un avertissement il y a 3 mois. J'avais pas trop la motivation, et puis bon, les alertes étaient un petit peu moindres. Entre-temps, j'ai quand même repris du poids. Donc voilà, j'ai réessayé, je fais du sport, enfin si, je peux appeler ça. J'essaye de marcher, de prendre les escaliers, et de bouger un peu plus. Le seul problème, c'est que je vais tenir, 5 jours et puis après, je vais avoir une pulsion, une compulsion et Et je vais vider les placards. tu fous tout en l'air, quoi? Ouais, voilà, c'est ça, je OK. vais manger du matin au soir et puis, je vais manger, limite à m'en faire vomir. Mis à part ça? Mis à part ça, bah, j'ai été un petit peu sur internet regarder, le contenu, gratuit, mais c'est pareil en fait, j'essaye, 2 jours et puis après, j'arrive pas à tenir. OK, j'ai une autre question à te poser, mais juste avant, j'aimerais bien avoir la réponse à celle que je t'avais posée avant, c'est est-ce que tu as envie de trouver une vraie solution? Ouais, ouais, là, je suis motivée, j'en ai même parlé à mon mari, c'est lui qui m'a pris le rendez-vous parce que j'y arrivais pas. Donc ouais, ouais, là, à chaque fois, j'en avais pas parlé à mon mari, là, je lui en ai quand même parlé, donc je suis quand même motivée à trouver, une solution. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place, du coup, pour, te sortir, de cette situation? Ah bah, à suivre, à écouter et puis à mettre, à la lettre, hein. Je sais que, bah, on en a parlé du coup avec mon mari et comme là je suis
en mi-temps thérapeutique parce que du coup, je peux pas conserver l'intensité de mon travail. Du coup, je lui ai demandé de pouvoir aussi m'aider un peu plus à la maison, de me soulager et de pouvoir regarder notre fille quand j'aurai potentiellement du sport à faire ou des choses à faire de mon côté. D'accord. Ok. Ok. Une question là, peut-être toute bête, mais qu'est-ce qui fait que tu prends pas un coach, par exemple? Bah, un coach, c'est-à-dire? Un coach sportif ou et nutritionnel qui vient t'aider à aller plus loin, en fait. Bah, en fait, j'ai commencé à regarder, mais par rapport au budget, c'est trop par rapport, à ce que je veux mettre en place. Ils demandent, des budgets pour une séance et moi, je sais que là, c'est pas une séance qu'il me faut, c'est vraiment, de pouvoir être accompagnée et motivée, en tout cas, sur, du long terme. Il te proposait Donc combien? mmh? Il te proposait combien? Bah, là, en termes de ce que j'ai pu, voir, c'était, des petits plans comme ça, genre que je devais faire de mon côté et ça pouvait aller, juste les plans à 50-80 €, juste pour ça, quoi. Et ça, tu trouves ça cher? Ah bah, oui. Ok. C'est quoi le budget du coup que toi, tu es prête à investir? Bah, là, en termes d'investissement, je sais pas trop ce que vous faites, en fait, Non, non, c'est pas nous hein, que je te parle, c'est toi, du coup, tu es prête à mettre combien en fait? hem, je sais pas, je pense, peut-être dans les, 60-80, mais en tout cas pour un accompagnement, sur le mois, pas, une séance comme ça et puis après, je reste toute seule. Ah, attends, je résume juste pour voir si j'ai bien compris, hein. Une séance à 50-80 €, c'est trop cher. Et toi, du coup, le budget qui serait OK, c'est en fait d'être accompagné pendant un mois pour 60-80 € pour un mois, c'est ça? Oui, D'accord. Et dans ce mois-là, à ce prix-là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait dedans en fait? bah, je sais pas, je pense, j'aimerais bien qu'on puisse m'aider à bien équilibrer, mes journées en termes alimentaires, Ouais. d'avoir, des séances de sport, Mhm. des petites vidéos, ça pourrait être pas mal comme ça j'ai pas trop à réfléchir, mais des vidéos qui resteraient adaptées Ouais. et pourquoi pas avoir, un accompagnement. Je demande pas quelqu'un, derrière moi parce qu'une fois que voilà, j'ai au moins, de temps en temps un petit boost. Après, je veux pas quelqu'un, tous les jours où je dois rendre, des comptes, mais au moins de temps en temps savoir que, bah, si j'ai une question, je peux la poser, qu'il y a des gens, derrière moi et que voilà quoi. Je suis pas toute seule. D'accord. Donc en fait, là, aujourd'hui, ce que toi, t'aimerais, si je comprends bien et que tu penses qu'il pourrait t'aider, c'est qu'on t'aide en fait à équilibrer tes journées, avoir des séances de sport, plus des petites vidéos, un accompagnement où de temps en temps, tu peux poser tes questions, tu peux avoir du feedback, tu peux te faire motiver, une communauté, et puis des gens, c'est ça? Ouais, bah, comme a dit, Mes Gémeaux sur, leur, webinaire, c'est vraiment aussi d'avoir peut-être cette, reprogrammation, neuronale sur, les compulsions justement. Ouais, Il mais faut que tout ça pour aller 80 € maximum par mois. après là, clairement c'est, ma réalité financière. Peut-être que je pourrais monter un petit peu, Mais mais, est-ce que selon toi, c'est le prix de ce que ça vaut ça? j'ai pas dit que c'était le prix et je sais que voilà quoi. Moi là, c'est clairement ma réalité financière, c'est que, bah, là, je suis en mi-temps, que du coup, mon mari, il gagne pas énormément et Ouais. que là, je suis pris à un peu, bah, voilà, je suis pris à la gorge. C'est-à-dire que je dois trouver une solution. Com- Maintenant, financièrement, com- maximum, je m'étais mis maximum, 100 €, mais même 100 €, ça serait, complexe parce que là, clairement, on est quoi? On est le 20, j'ai plus rien sur mon compte. Donc là, même là, je te dis oui, mais Ça il marche. faudrait attendre le 26 déjà pour que je puisse avoir mon salaire. Ok. Je peux te poser une question qui est un peu directe, mais peut-être un peu cash. Oui. Combien elle coûte ta vie? Mmh. Là, on est en train d'essayer de parler de centaines d'euros et dans 6 mois, potentiellement, t'es plus là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien ça? Donc ça, c'est ok pour toi, en fait.
Non, c'est pas OK. Le seul truc, c'est que En fait, si là, tu veux, attends, juste, je te coupe parce que pour moi, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a un niveau de gravité qui est, en fait, franchement, ce que je trouve à la fois admirable et à la fois euh, dangereux dans ton discours, c'est que j'ai un côté dans ce que tu me partages qui est ultra dangereux, c'est-à-dire il y a 65% de risque que tu décèdes dans 6 mois, tu es en surpoids, tu as des risques de maladies très importantes, tu es en hypertension au niveau de ton cerveau, tu as déjà eu une alerte qui s'est déclenchée, tu as une petite fille, tu as un chéri, donc je veux dire, il y a un niveau de conséquence de cette situation-là qui est, de ce que je comprends et de ce que j'entends, hein, quand même assez important. Et pour autant, les choses que tu mets à côté, je monte de temps en temps les escaliers, je veux mettre 60-80 €, je veux faire ci, ou du coup, en fait, j'ai l'impression que par rapport au niveau de gravité de la situation et les actions que tu veux mettre en place, c'est comme si en fait tu étais à un niveau ultime sur le niveau de gravité et que sur le niveau d'action mise en place, tu mets mais 10%, quoi. Donc si tu veux, mon rôle là sur l'appel, ça va juste être de te dire, si tu comptes monter la tour Eiffel, mais simplement en y allant à reculons et en plus en avançant sur les marches de l'escalier une fois toutes les 2 semaines, bah, laisse-moi te dire que la gravité et la finalité, en fait, ça va très vite arriver, quoi. Parce que c'est pas avec des petites actions que tu vas pouvoir rattraper ce niveau-là, en fait. Donc moi, de ce que j'entends, c'est que tu es plus prête à prendre le risque d'abandonner ta vie, ta fille, ton chéri, que en fait d'aller trouver des vraies solutions qui vont te sortir de ta zone de confort par rapport à ce que tu fais déjà, mais qui vont t'aider à avancer. Donc en fait, j'ai l'impression, dans ce que tu me partages, que la douleur du risque de potentiellement avoir de grosses gravités, si c'est pas pour dire mourir, est moins forte que l'idée d'aller trouver un accompagnement qui va t'aider en fait à avancer et régler tes problématiques. ah, mais après, comme je t'ai dit, le souci, c'est que là, on est le 20, je suis déjà à découvert de beaucoup et il y a pas que mon compte qui a découvert, il y a aussi, le compte de mon mari donc Et ça m'étonne oui, pas en fait effectivement. ça m'étonne pas que tu sois à découvert. Parce que quand je vois comment tu prends tes décisions là aujourd'hui, évidemment en fait que sur ton budget, tu es à découvert. Je veux dire, je suis même pas étonné. Et qu'en fait là, le 20, tu es à découvert, et à la fin de l'année, du coup, ça se passe comment en fait si tu changes pas? Là, j'entends. Non mais qu'est-ce qui se passe? Bah et je prends le risque de plus être là. Donc on est à découvert, le 20, on n'a pas de solution, on reste dans cette situation, et puis en fait, on fait qu'aggraver les choses. Donc si tu veux, euh, là, aujourd'hui, sur cet appel, si je devais juste te donner un conseil, parce que du coup, c'est un peu le but, conseil personnalisé et un coaching, c'est juste de te dire que là, excuse-moi Ludivine, mais tu es complètement dans l'erreur, en fait. Là, tu es en train de te faire du mal et tu es en train de te mettre en danger toute seule, parce que du coup, tu fais pas les bons choix. Donc après, que ça soit avec nous, que ça soit avec quelqu'un d'autre, je m'en fiche, mais là, du coup, on parle de ta vie, là. De ta vie, et potentiellement aussi d'impliquer celle des autres, ta fille et ton chéri. Donc ça, si tu veux, le premier pas à faire, déjà, c'est juste de changer en fait comment tu fonctionnes. Parce qu'aujourd'hui, des personnes qui sont dans ta situation financièrement et qui sont à découvert le 20 du mois, on en a. Pour autant, on a les mêmes personnes qui sont à découvert le 20 du mois et qui décident, qui font un choix, je ne peux plus rester comme ça. Et à partir du moment où on fait le choix de plus rester comme ça, là, on commence à trouver les solutions. Là, dans ce que j'entends, tu te confortes dans tes problématiques, dans la situation actuelle. Je suis à découvert le 20 du mois. Potentiellement, je vais mourir à la fin de l'année, mais attends, je suis à découvert, donc tu comprends, je ne peux pas investir. Au lieu de te dire, bah, je suis à découvert le 20 du mois. Là, dans 6 mois, potentiellement, je reste sur le carreau. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver, quoi? Et des solutions, quand on a vraiment envie de trouver des solutions et de se sortir de sa situation, on en trouve. Aller voir la banque pour faire un crédit. Aller voir sa famille pour leur dire, là, je suis en une situation catastrophique, il faut que je change, aidez-moi. Vendre une voiture, vendre des choses. Des solutions, on peut en réfléchir ensemble, on peut en trouver des centaines si tu veux. L'argent, il est tout autour de nous.
Tu as des personnes qui gagnent des centaines de milliers d'euros tous les mois pendant que d'autres, du coup, peinent à gagner 1500 euros. C'est juste une question de volonté et de choix. Donc maintenant, là, il y a deux solutions. C'est soit on continue cet appel et à partir du moment où on décide de poursuivre l'appel, tu me dis qu'on change l'état d'esprit dès maintenant et on trouve des solutions pour avancer, ou s'il y a encore une excuse comme quoi c'est trop compliqué, etc., moi je jugerai que du coup tu n'as pas envie de passer à l'action, que ta situation elle te convient très bien, et à ce moment-là, on peut arrêter l'appel. Ok, mais je veux bien qu'on continue pour trouver des solutions, mais quoi qu'il arrive, je pourrais pas, en tout cas financièrement, avant le 26 du mois. Parce que c'est là où j'aurai ma paye. Maintenant, je veux bien trouver des solutions pour après le mois prochain, moi de mon côté. Mais là, quoi qu'il arrive, j'ai pas de solution pour aujourd'hui. Mais après, ça, c'est autre chose. Si tu veux, mais le 26, tu peux très bien avoir ta paye. Puis après, tu me dis, bon, mais non, mais en fait, du coup, il y a les vacances. Puis après, il y a ci, il y a ça. En fait, c'est Non, pas non, je l'argent. suis motivée, je suis motivée. Mais c'est C'est juste pas que la... là, aujourd'hui, maintenant, je peux rien, il y a rien sur le compte. Mais, Que ce soit sur le compte joint ou sur mon compte, il y a rien du tout. et qu'est-ce qui fait que du coup, le 26, par exemple, bah, il n'y aurait pas toutes les charges justement à payer et que du coup, tu n'as pas non plus de quoi encore payer bah, le fait de passer à l'action, quoi. Non, c'est que là, ça va venir sur mon compte et que du coup, bah, déjà, si, je vous paye, vous, bah, après, c'est à moi de trouver des solutions pour les autres choses et de prioriser Mais est-ce que tu es et je vraiment préfère que prête? ça soit Est-ce que tu es vraiment prête à faire ce... C'est pas que le choix juste de mettre de l'argent, en fait. C'est juste, est-ce que tu es prête à te challenger à la fois sur l'état d'esprit, sur la partie effort sportif, sur, je sais pas, les changements à faire au quotidien, etc. Est-ce que juste, on parle de mettre de l'argent, c'est pas ça le problème en fait. C'est juste déjà, est-ce que tu es prête à te challenger, à sortir vraiment de cette situation et d'abandonner la Ludivine d'aujourd'hui pour aller chercher la nouvelle Ludivine? Ou est-ce que la Ludivine d'aujourd'hui, elle te convient très bien et puis on reste en fait sur cet état-là? Parce que la Ludivine qui est là aujourd'hui, c'est pas celle qui devra et qui va nous rejoindre à la fin du mois, je te le dis directement. Donc là, en mmh. fait, la décision de changer, elle part directement sur cet appel-là, en fait. Et que ça soit de dire non, on en reste là et je reste qui je suis, là où j'en suis, avec les risques que ça comporte, ou je me donne ma chance, à moi, ma famille, mon compte en banque et surtout bah, mon corps, et je reprends les rênes. Donc, pour reprendre les rênes, à ce moment-là, bah, on avance, on se donne rendez-vous le 26. Et à ce moment-là, si tu préfères jouer la carte de la sécurité par rapport à ta situation actuelle, avec les risques que ça comporte, on arrête l'appel ici, puis bah, je te laisse avancer. Non, mais je veux qu'on continue. D'accord, très bien. Voilà comment j'aurais fait, Ludie. Donc ouais, donc voilà. Après, tu vois, j'ai pas l'argent là, mais je l'aurai le 26. J'ai essayé de juste de mettre de la conscience sur. En fait, on s'en fout que ça soit là maintenant ou le 26, c'est pas ça qui compte. Parce qu'en fait, si là on raccroche et que du coup tu gardes la même Ludivine, le 26, tu vas me Ouais. dire non, en fait. Donc, tu vois, je pense que c'est plutôt acté, on fait quoi, et profiter justement de cet inconvénient aujourd'hui que tu juges difficile, qui est c'est un call gratuit, de dire en fait là, tu vois, genre bah, tu rattrapes, tu dis bah là le, le, le coaching gratuit ou le conseil que je peux te donner par rapport à cet audit, c'est qu'en fait là tu te plantes complètement quoi. Mmh. Voilà. Ouais, Donc top. Je vois qu'est-ce en tout cas le switch parce que c'est vrai que j'ai verrouillé jusqu'au 26 et cetera. Par contre, effectivement, le truc de dire: «OK, mais si tu restes en fait la même personne, le 26, tu vas avoir des problèmes et en fait, tu vas repartir en fait dans les mêmes travers» et de bien verrouiller: «OK, est-ce que tu veux, véritablement» en fait, le souci, c'est pas que tu as pas l'argent maintenant, c'est en fait, ton mode de prise de décision, qu'il faut changer et ça, ouais. Parce que après, tu vois, j'entends, enfin, je veux dire, j'ai vraiment entendu la situation financière et j'aurais pu être con et dire non, tu signes maintenant, mais c'est pas le but en fait. Mmh. Et je suis complètement OK si du coup, bah, le 26, elle a sa paye, je l'entends, je veux dire, c'est normal, c'est OK, tu vois. Mais par contre, je sais très bien que si on raccroche et que je lui dis, bah, pas de souci pour le 26, mais qu'on reste sur cet état d'esprit de je reste la même Ludivine, le 26, je la rappelle, il n'y a plus rien. Genre, elle aura Ouais. formé le truc ou même ça se trouve, en fait, elle touche l'argent et elle est, entre guillemets, déjà soit à zéro ou à découvert, tu vois. Ouais. Donc, c'est juste bien calibrer ça. Et OK. je pense que la séquence d'éducation sur tout le monde est à découvert le 20 du mois. Maintenant, c'est les choix et les solutions qu'on a envie de mettre en place qui font qui on est et là où on est. Des solutions, il y en a plein, hein. Vendre la voiture, arrêter de faire ci, trouver un deuxième travail. Quand c'est vraiment important pour nous, on trouve des solutions. Quand c'est pas important, on trouve des excuses.
Mmh. Ouais, je prends. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? C'était génial. C'est que, enfin, quasiment tout ce que tu as dit, moi, c'est quelque chose que je peux réutiliser et qui m'aurait servi même hier, tu vois. Donc, Émilie G, t'en penses quoi, toi? Ouais, bah, c'est hyper parlant. Et effectivement, là, ça souligne bien le point de la responsabilisation et le changement de mindset et de vraiment prendre sa responsabilité là où justement aussi on est quand même assisté justement avec le CPF, mais aussi avec la mutuelle. Moi, j'ai beaucoup de questions sur le remboursement mutuel. Et à un moment, c'est comme tu dis, c'est non, mais si là, ta vie, elle est en jeu, parfois même, ça peut être, enfin, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est les mettre au pied du mur vraiment face à l'enjeu que ça représente. Donc là, ça me parle et ouais, j'ai noté vraiment d'acter aussi la volonté de changement, en fait, de faire différemment avant même de proposer quoi que ce soit, en fait. Voilà, ça, c'est... Quelle est l'intention que tu as perçue en tant que prospect de ma part? Est-ce que tu t'es dit, OK, il dit ça pour me vendre? Est-ce qu'il dit ça pour me faire mal? Est-ce qu'il me dit ça pour m'aider? C'est quoi l'intention que tu as sentie, toi? Non, parce que en fait, ce qui a équilibré, c'est qu'à un moment, tu as dit, en fait, que tu prennes la décision de le faire soit avec nous, soit avec, n'importe qui. En fait, c'est juste déjà, de pouvoir prendre la décision. Donc moi, c'était plus déjà d'ouvrir les yeux de la personne, non pas, vu que tu es restée dans la neutralité, il y a pas eu, en fait, si tu veux, ce coupe-gorge sur le fait: «OK, viens avec nous». C'est juste déjà, est-ce que tu es prête à rester dans ce mode de fonctionnement? Et à aucun moment tu dis, en fait, de venir avec nous, avec, Pierre-Paul Jacques, tu vois? Ouais. Donc là, on était vraiment sur la prise de décision pour véritablement, mettre en avant, si tu veux, ce processus. Ouais. Et les autres, du coup, de votre côté, quelles ont été vos perceptions? Pareil, dans le sens où le fait que tu sois resté neutre, t'es pas rentré dans le cadre où la perception était que si tu restes neutre, t'as pas l'impression que du coup tu fais ça pour vendre. Et à un moment donné, quand tu lui as dit, euh, attends 2 secondes, là, si je reprends la situation, et là tu as rémunéré tous ces trucs là, 65% de chance tu as rémunéré tout ça, et tu mettais beaucoup d'empathie, et tu voyais comment tu disais les choses, qu'il y avait de la sincérité. Et c'était pas juste pour faire mal. Tu voulais faire, ouais, tu voulais appuyer là où ça faisait mal, forcément, mais c'était plus dans le sens de que ça rentre là-dedans, quoi, qu'elle comprenne la chose, que l'absurdité de ce qu'elle disait, quoi. Et qu'il fallait pas s'arrêter. Certes, c'est compliqué, mais si tu veux trouver des solutions, enfin, tu t'arrêtes tu es prêt à mourir pour peut-être 50 balles de plus, quoi. Enfin, faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, vous avez tous senti finalement... Vas-y, Émilie. J'ai oublié que tu avais quelque chose à vendre. J'ai vraiment eu l'impression que tu avais envie de faire prendre conscience à la personne qu'il fallait qu'elle se bouge. Ouais. parce que tu voulais lui sauver la vie, quelle que soit la décision, plus que qu'elle te prenne ton accompagnement, quoi. Donc, tu as créé, je trouve, un lien de confiance en faisant ça. La neutralité, je savais que j'étais obligé de mettre en fait une phrase ou un truc qui me permettait de faire comprendre que du coup on parlait de neutralité, parce que sinon ça allait bloquer la séquence d'éducation que j'allais faire, et qu'en fait la personne elle se serait dit, il me dit ça pour son programme. Et donc du coup c'est tout con, mais vu qu'on est dans le flow et qu'on est dans l'enchaînement des trucs, le simple fait de dire, de toute façon, que tu partes avec nous ou que tu partes avec quelqu'un d'autre, je m'en fous en fait. C'est pas ça qui est important. Même si ça dure genre 10 secondes, ça permet juste d'installer un cadre de neutralité dans sa tête. Et donc, du coup, ça désamorce l'idée que, ah ok, il dit ça pour me vendre. En fait, j'anticipe, je dis non, c'est pas ça. Du coup, je l'anticipe. Et je dis, en fait, je m'en fous que tu partes avec nous ou avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est... Et donc, du coup, de le verbaliser, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de laisser ouvert le discours d'influence juste derrière. Il n'y a pas comme ça de mécanisme de résistance qui va venir se mettre dessus. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce bleu sur cette vidéo et également t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, si tu es closer, commercial ou tout simplement CEO, coach et que tu souhaites toi aussi améliorer, te renforcer sur la partie closing ou développer tes compétences en matière de vente, je te laisse un lien que tu vas pouvoir cliquer juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre au sein de The Sales Nation, pour t'entraîner, progresser et de nouveau prendre du plaisir sur ce beau métier qu'est la vente. Je te retrouve très bientôt et n'oublie pas, la vente c'est que du kiff.